Allez, on va commencer la trigonométrie ensemble. On va regarder les exercices, les premiers exercices, et placer un point sur le cercle trigo. Donc je vais d'abord vous rappeler ce qu'est le cercle trigo. Hein. Et la trigonométrie, ça doit parler de sinus, de cosinus, mais là, cette année, ça a surtout parlé de cercle, au début. Donc le cercle trigo, hein, je vous rappelle, c'est le cercle de rayon 1. Donc voilà, une unité. Voilà, hop, un cercle comme celui-ci. Voilà, et dessus, on va pouvoir placer des points. Et ces points, ils vont être associés à un réel. En fait, c'est un réel qui est associé à ce point-là. Et voilà, bien sûr, je pourrais le faire au compas. Voilà. Et le réel qui va être le nombre qui va être associé à ce point, c'est la longueur de l'arc qui part d'ici, oui, et qui va jusqu'au point. Par exemple, ici, là, j'ai un réel x qui a la longueur de cet arc. Voilà. Ça, c'est un rayon 1. Voilà. Et en fait, ça correspond à la mesure en radians de l'angle qu'il y a ici. Voilà. Donc ici, je sais pas, j'ai peut-être 30 degrés, et ben ça fait x radians, et puis on va voir combien c'est ce fameux x radians. Alors il faut se souvenir d'un truc assez simple. Si on fait un tour complet du cercle, et ben le périmètre du cercle, ça vaut 2pi r. R, dans notre cas à nous, c'est 1. Donc 2pi fois r, ça fait donc 2pi. Donc un tour complet de cercle, un périmètre du cercle, c'est 2pi. Donc 360 degrés, ça correspond à 2pi radians. Un demi-tour de là à là, ça correspond à pi radian. Donc 180 degrés, c'est pi radian. Hein, parce que la longueur qui est de cet arc-là, là, elle vaut pi. Alors je sais pas, c'est 1 centimètre. Si ça c'est 1 centimètre, c'est 1 mètre, ça vaut pi centimètre ou pi mètre, voilà. Et ça correspond, donc on a dit que la longueur de l'arc qu'il y avait là, ça correspondait à l'angle qu'il y a ici, mais en radian. Voilà. Donc là on est à pi radian. Voilà. Et on peut tous se les faire, hein. 90 degrés, c'est encore la moitié, donc ça fait pi sur 2 radians. Voilà, donc quand on verra un pi à l'intérieur, on sait que c'est des radians. Quand on voit un degré, ben on sait que c'est en degrés. Voilà. Et on aura comme ça tous les angles, et en degrés et en radians. Voilà. Donc on a deux unités pour pouvoir mesurer les angles. La première unité, c'est de 0 à 360 degrés, hein, de 0 à 360 degrés. Et la deuxième unité, c'est en radians, et je vous rappelle, le radian, c'est la longueur sur le cercle trigonométrique de l'arc. On dit qu'il est intercepté par un angle de x degrés, ou pour là, c'était 30 degrés environ. Voilà, à peu près pour une petite définition. Dans les premiers exercices, on nous demande un truc très simple, convertir en radians les mesures données. Donc c'est assez facile. A, 180 degrés, bah on a vu que c'était pi radian. B, 90 degrés, on avait que c'était pi sur 2 radians. C, ça c'était B. C, 9 degrés. Ah, 9 degrés, c'est plus difficile. Alors, 9 degrés, c'est quoi? Eh ben, on sait que 180 degrés, c'est pi radian. Donc, 9 degrés, c'est quoi? C'est 9 fois pi divisé par 180. Vous pouvez faire un tableau de conversion. Hein. Les degrés sont ici. 180 degrés, les radians sont en dessous. Puis, et puis, on peut utiliser le produit en croix. Hein. 9 degrés, c'est combien? Bah, c'est 9 fois pi divisé par 180. Ou pour passer de degrés à radian, on multiplie par quoi? On multiplie par pi sur 180. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se souvenir. Excusez-moi, ça se voit pas bien. Passer des degrés au radian ici. On peut multiplier là par pi sur 180. Ça, c'est une valeur qu'on peut se souvenir. Hein. Multiplier par pi sur 180. Et généralement, garder le pi. Ça sera tellement plus facile. Donc ça, c'est 9 fois pi sur 180 radians.
9 fois pi sur 180 radians, qu'est-ce que ça donne? Bah 9 sur 180, ça se divise par 9, tout ça. 180 c'est 9 fois 20, c'est bien ça, c'est 9 fois 20, donc ça fait pi sur 20 radians. Pi sur 20 radians, et puis on peut le taper à la calculette, hein, pour savoir ce que ça fait en radians vraiment, hein. Donc pour ça, pas de problème, hein. Un coup de calculatrice, et on demande à la calculatrice de me dire combien ça fait pi sur 20 radians, quoi. Shift pi sur 20. Ça nous fait 0,15 radians. Alors moi j'ai un cercle trigonométrique, mais il est pas énorme, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Alors 9 degrés je l'ai pas, ici vous voyez, donc on a le cercle, on a le point M qui est situé ici, l'angle qui est ici, puis regardez, je vais mettre à 9 radians, 10 degrés. 10 degrés ici, si j'enlève la calculatrice, et donc je vais passer en plein écran. 10 degrés ici, ouais, ça me fait ça, et la longueur de l'arc IM, là, l'arc IM qui est ici, eh ben, elle fait 0,06 radians, ce qui fait donc 0,17 radians. Moi, j'avais trouvé 0,15. Je trouve que c'est pas mal, hein. 0,15, 0,17, on doit être bon. Voilà. Si je reviens ici, on va enlever la calculatrice. Alors, la calculatrice, on enlève ici, de bon matin, et on repasse sur les exercices qui sont là, et on va nous demander ici 27 radians. Alors 27 radians, hein, c'est facile, hein, aussi, hein. On va pas poser trop de problèmes. 27 degrés, c'est pas 27 radians, c'est 27 degrés, oula, n'importe quoi, de bon matin. Donc, en radians, ça fait 27 fois pi sur 180. Voilà. Alors, 180, alors 27, il y a un 3 et un... Il y a un 9 et un 3, c'est 3 fois... C'est 3 fois 9, et ici, c'est 20 fois 9 pi. Donc, ça nous donne, en radians, crac, crac, 3 vingtièmes. 3 vingtièmes de pi radian, ce qui donne, alors, avec le petit calcul, 3 vingtièmes, 3 sur 20, fois pi, fait 0,47. 47 radians. Voilà. Impeccable. Parfait. Alors on peut vérifier, hein. Alors ça va être un tout petit peu plus long. Moi c'était donc 27 degrés. Je vais passer en plein écran ici. Alors 27 degrés, je peux pas pour la bonne et simple raison que je passe par pas de 5. Alors on va lui demander de se mettre par pas de blablabla. C'était où pour pouvoir avoir positionnement avancé. Ah, c'est écrit où? Je l'ai plus le curseur. Si, animation A, c'est en haut. Ah, pas par incrément de 5, mais plutôt par incrément de 1, s'il vous plaît. Merci. Donc là, je vais pouvoir avoir 10, 11. Moi, je veux 27. Hop, j'y étais. 27 radians. Donc 0,15 pi radian. Donc 3 sur 20, ça fait bien 0,15. Et ça fait 0,47 radians. On est bon ici, vous voyez. Hop, ici on est bon. 0,47 radians. 3 sur 20, c'est bien 0,15. Donc on est bon. Jusqu'à là, tout va bien. On a la même chose avec en dessous, avec le petit 2. 60 degrés. Alors là, il faut commencer à les connaître, hein. 60 degrés, c'est 60 fois pi sur 180. 3 fois 6, 18, ça fait donc 60 degrés, ça fait donc pi sur 3. Prend 120 degrés, bah c'est 2 fois 60 degrés. Donc 2 pi sur 3, je fais fois 2. 12 degrés, bah c'est la même chose que 120 degrés, mais divisé par 10. Donc ça fait 2 pi sur 30, et 2 pi sur 30, ça fait pi sur 15. Donc tout ça, c'est en radians, hein. On est d'accord. On fait le dernier, 48 degrés. Alors 48 degrés, c'est 4 fois plus que 12, donc ça fait... C'est 4 fois 12, 48, donc ça fait 4 pi sur 15, 4 fois pi sur 15. À chaque fois, on peut vérifier en utilisant soit le cercle Trigo, soit en faisant des petits calculs avec la calculatrice, hein. 4 pi sur 15, combien ça fait en radian, etc., etc., etc. Donc vous voyez, deux petites
deux petites unités pour pouvoir mesurer. Hein. Dans un premier temps, les degrés, qu'on connaît bien, hein, et dans un deuxième temps, les radians. Alors ça se voit très bien sur les rapporteurs. Alors j'en ai utilisé au chapitre précédent, donc on va regarder ici ce qu'il en est si je retrouve mon petit rapporteur. Alors, je crois que c'était l'année dernière, j'avais scanné ce rapporteur, et que je l'avais mis ici, là, et donc là va apparaître le rapporteur. Alors c'est en plein, c'est un gros en plus celui-là, là, on le voit bien, et vous voyez que pour, par exemple, 60 degrés ici, on a pi sur 3 radians, voilà, on peut prendre comme angle, alors le 0 ici, hein, 0 degré, 0 radian, alors je l'ai pas scanné droit, hein, excusez-moi, il est un peu tordu, mais bon voilà, on peut regarder par exemple pour 90 degrés c'est bien pi sur 2, pour 120 degrés c'est bien 2 pi sur 3, pour 135 vous voyez 3 pi sur 4, et il nous donne les valeurs à chaque fois, et 180, ça fait donc pi. Ici, si j'ai 4 pi sur 3, on est bon. Ah, et là, vous voyez, on est à moins pi sur 2, hein, parce que je vous rappelle que le sens trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc en positif, on va dans ce sens-là, et on peut même aller dans des angles négatifs, ça veut dire dans l'autre sens. Ça veut dire 0, moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, hein, vous voyez, moins 60 degrés. Alors là, ils les ont gradués dans ce sens-là, et puis dans le dernier quart qu'il y a ici, ils ont fait un peu plus qu'un tour, hein, donc cet angle-là de 5 pi sur 4, là, c'est donc moins 3 pi sur 4, hein, on est bien d'accord. Moins 1 pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Hein. Imaginez-vous une pizza qu'on découperait en 8 parts. 2 pi divisé par 8 parts, ça fait une part qui vaut pi sur 4, etc. etc., etc. C'est des calculs très simples à faire. Normalement, des choses qu'on a déjà vu en seconde, ça la trigo. L'année dernière, il y avait encore ça au programme de seconde. Et il y a surtout aussi les sinus et les cosinus qu'on verra juste après. Normalement, dans pas longtemps même. Donc voilà, regardons un petit peu l'exercice qu'on a besoin ici. Alors j'espère que je vais bien montrer. Et dans le 3 et le 4, on vous demandait l'inverse, ça veut dire convertir en degrés les mesures données en radians. Okay. Donc là, au lieu de multiplier par pi sur 180, il faut multiplier par 180 sur pi. Voilà. Donc on y va, hop, on tourne, et c'est parti. Donc le petit 2, le petit 3, excusez-moi. J'ai fait le 1 et le 2, je vais pas noter ici, 1 et 2. Là c'est le 3, n'importe quoi c'est vrai. 3, on va essayer de faire propre quand même, non? Alors, pi radian. Pi radian, c'est ni plus ni moins que pi fois 180 sur pi. Cette fois-ci, on multiplie par 180 sur pi. Si on a un petit doute, on fait son petit tableau. Hein. Degré, 180. Radian, c'est pi. 180 ou 360 et 2 pi, hein, c'est pareil. Je cherche un angle en degré ici. Donc, j'ai l'angle en radian, et moi je cherche l'angle en degré qui est ici, là. Voilà. Donc je fais pi, x fois 180 divisé par pi, et ça nous donne ce que je cherche. Voilà. Donc là j'ai pi radian, pi fois 180 sur pi, bah ça fait 180 degrés. Ouh là là, comme c'était dur. Après, j'ai 3 pi sur 2 radian. Je sais que 1 pi sur 2, c'est 90 degrés. 3 pi sur 2, c'est 3 fois 90 degrés. Donc 3 pi sur 2, ça devrait faire 270 degrés. 90 fois 3. Alors, je peux l'écrire 3 fois 90. Ou puis, je peux aussi utiliser ma petite technique à multiplier par 180 sur pi. Donc 3 pi sur 2 fois 180 divisé par pi. Les pi s'en vont. 3 fois 180 divisé par 2, ça nous fait donc 270 degrés. Voilà. Et on peut faire ça sur tous. 4 pi sur 3, et c'est parti. 4 pi sur 3 radians, c'est égal à 4 pi sur 3 fois 180 sur pi. Donc ça c'est la technique bourrin. Ça c'est 3 fois 6, ça fait 18. Donc ça fait 4 fois 6, ça fait 24. Ça ferait 240 degrés. J'ai un petit doute. Pas de problème. Ça c'est en degrés. On est bien d'accord. Et ça c'est en radian. Ok. 1 pi sur 3. J'ai dit que 1 pi sur 3, ça faisait 60 degrés. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc 4 pi sur 3, c'est 4 fois plus. Donc 6 fois 4, 24.
Ça fait donc 240 degrés. Voilà. 240 degrés, parce que c'est 4 fois. C'est 4 fois pi sur 3 radians. Voilà. La suite, 3 pi sur 4. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. 3 pi sur 4 radians. Alors 1 pi sur 4. Pi sur 2 c'est 90 degrés, pi sur 4 c'est 45 degrés. Donc ça fait 3 fois 45 degrés, 3 fois 45 degrés, ça fait 135 degrés. Un petit doute, pas de problème. 3 pi sur 4 fois 180 sur pi. Ah, vieille technique qui va bien, j'enlève les pi. Ça fait 3 quarts de 180, 3 quarts de 180, ça fait bien 135 degrés. Voilà. La deuxième ligne. Ah, facile, 4, 2 pi. Bah, j'ai dit que 2 pi, c'était 360 degrés. Voilà. J'ai dit que pi sur 5. Ah, pi sur 5, bah, c'est 180 degrés divisé par 5. 180 degrés divisé par 5, ça fait 36 degrés. 180 divisé par 5. Alors, comment j'ai fait pour diviser par 5 assez rapidement? J'ai d'abord divisé par 10, et après j'ai multiplié par 2. Donc, divisé par 10, ça fait 180 degrés. Multiplié par 2, ça nous donne donc 36 degrés. Donc, pour diviser par 5, regardez comment je fais. Hein. Je fais 2 sur 10 fois 180 degrés. Divisé par 5, je multiplie par 2 en haut et en bas, ça me fait un divisé par 10, 18 fois 2, 36. Voilà, sinon on peut toujours, sinon un doute, pi sur 5 fois 180 sur pi. Donc tac, tac, 180 divisé par 5, ça fait 36 degrés. Donc celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Après, pi sur 6. Pi sur 6, c'est bien pi sur 6 fois 180 sur pi pour l'avoir en degrés. J'enlève ça, ça fait 190 divisé par 6. 3 fois 6, 18. Donc, il me reste donc 30 degrés. Celui-là, s'il est à connaître, celui-là. Et 5 pi sur 12. Celui-là, par contre, il n'est pas à connaître. 5 pi sur 12. Et ben là, je peux pas le faire de tête, mais bon. On peut toujours essayer avec le petit calcul qui va bien. Donc, ça fait 5 pi sur 12 fois 180 sur pi. Les pi s'en vont. Il faut que je fasse 5 fois 180 divisé par 12. 180, c'est... Alors, 12 fois quoi? Si je fais... Alors, 180, c'est 3 fois 6. 18. Donc, ça nous donne 5 fois 3 fois 6. Ça fait 18 fois 10. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et 12, c'est 4. C'est 4 fois 3. On est bon. 3 fois 6, 18. Ouais. 4 fois 3, ça fait 6 fois 2. 6 fois 2 au-dessus. Oh, allez, c'est bon. 4 fois 3, ça fait 12. Il y a un 2 là-dedans. Parce que ça, c'est 5 fois 2. Donc, ce 2-là, il s'en va. Ce 2-là, il s'en va. Et le 3, il s'en va. Le 3, il s'en va. Donc, il doit rester un 2 en bas. 5 fois 5, ça doit faire 25. 25 demi... Ah, 25 fois 6 divisé par 2. Ah, il y a encore un 2 ici, donc il reste un 3. Oulala, papa, il a galéré, là. 25 fois 3, j'ai 75 degrés. Je me suis trompé, c'est à peu près sûr. Voilà. C'est à peu près sûr que je me sois trompé. On va vérifier rapidement à la calculatrice. Donc, j'ai 5 fois 180 divisé par 2. Je vois pas pourquoi j'ai galéré autant. Et ça fait bien 75. Et ça fait bien 75, on est bon. Voilà. 75, j'ai galéré pour celui-là, là. Les simplifications de bon matin, ça a été compliqué. Donc le calcul, c'est 5 fois 180 divisé par 12, et ça fait 75 degrés. Ouh là là là, 5 pi sur 12. Ok, très bien. Alors on peut regarder, un pi sur 12, c'est combien? Je sais que pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc pi sur 12, c'est 2 fois moins. Donc ça fait 15 degrés. 5 fois 15 degrés, ça fait 75 en tout. Voilà. Excusez-moi pour un peu la galère de la simplification. On va regarder maintenant le point... On va prendre un autre petit cercle pour faire 5, 6, 7, 8. Voilà. Et
et pour les associer sur le cercle trigonométrique, c'est surtout que j'ai imprimé un cercle que vous pouvez imprimer chez vous, pour pouvoir essayer de les placer correctement, pour voir si on se trompe pas trop. Voilà. Une petite pause, et c'est tout bon.